Tete Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères, a annoncé la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame dans le jour qui suivent. Selon Luanda, le lieu et la date seront déterminés par les chefs d'État angolais, médiateurs désignés par l'Union africaine. La nouvelle n'est pas profitable pour la RDC au regard des échecs que présente la diplomatie ces dernières années, pense Orny Carbanza, analyste des questions sécuritaires. Moi, je crois que dans la réalité des choses, c'est que nécessairement, ça ne sera pas favorable à notre pays. Ça, je tiens à le dire. Je crois la dernière fois que j'ai mis mon avis par rapport à cette situation, je vous ai dit que malgré les pourparlers, la RDC doit se préparer beaucoup plus militairement et réduire en termes de pourcentage l'aspect diplomatique. Parce que à un certain temps, la diplomatie a été prônée par plusieurs présidents, Demze jusqu'à aujourd'hui le président en exercice. Vous allez vous rendre compte que jusque-là, la diplomatie ne produit presque rien. Surtout sur le plan politique ou sur le plan de l'insécurité à l'Est. Nécessairement, faire allusion à cette médiation faite par l'Angola, je ne crois pas qu'on ne doit pas nécessairement continuer dans cette très bonne distraction, si je peux le dire comme ça. C'est vrai, il peut donner ses avis, mais je crois que la bonne chose ou la bonne façon de faire, c'est de se préparer militairement, malgré ces pourparlers, pour que nous mettions fin à cette situation. À en croire Orny Carbanza, le gouvernement devrait se focaliser sur l'offensive militaire en cours à l'Est, au lieu de se tourner vers un partenaire hypocrite. Le fait que Paul Kagame venait d'accepter de parler, je me pose la question, est-ce que c'est plus favorable? Mais c'est favorable en quoi? Est-ce que vraiment nous, on avait besoin de son accord? Le plus grand problème, le problème direct, c'est le M23 et le problème indirect, c'est Kagame. Donc, par conséquent, je crois que peut-être c'est dans les pourparlers qu'il pourra dire clairement que c'est lui qui est en train de soutenir. Ce que nous demandons, c'est le Rwanda qui doit se retirer qui doit retirer son soutien au M23. Le pourparler, c'est très bien, mais je ne crois pas que cette fois-ci, Kagame fera mieux parce que c'est une énième fois que Kagame veut mettre encore notre République dans une très bonne distraction et étaler un bon lit pour nous endormir encore une seule fois de plus. Cette annonce de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame intervient 24 heures après que Joao Lourenço ait rencontré le président rwandais qui, selon Luanda, s'est montré favorable à dialoguer avec son homologue de la RDC afin de discuter sur la question cruciale de sécurité qui a alimenté la dégradation des relations entre la RDC et le Rwanda.